Aujourd'hui, je vous présente un petit jeu proposé par le mathématicien Maxime Kontsevich dans les années 80. Le principe du jeu est le suivant. Vous avez un échiquier infini par le haut et par la droite. Les trois cases du coin sont appelées la prison et vous commencez avec trois pions à l'intérieur de cette prison, un pion sur chaque case. Le but du jeu est de libérer les pions de cette prison, c'est-à-dire qu'on veut que ces cases prison soient à la fin inoccupées. La façon dont vous avez le droit de déplacer les pions est la suivante. Lorsqu'un pion a sa case à droite et sa case au-dessus de lui inoccupée, alors il peut disparaître et se dédoubler sur ces deux cases. Par contre, si l'une de ces cases est occupée, il ne peut pas faire cela, il ne peut pas bouger. Alors, pouvez-vous réussir à libérer les pauvres pions de cette prison? Faites pause pour réfléchir et puis nous on se retrouve après l'intro pour voir ensemble comment faire. Bon, évidemment, il faut commencer par jouer au jeu. Donc on essaye, différentes possibilités. On a parfois vraiment l'impression de n'être vraiment pas loin de réussir, mais rien à faire, on n'y arrive pas. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, ce jeu nous a été proposé par un mathématicien, les connaissant, il y a des chances pour que ce soit impossible. Bon, comment montrer que c'est impossible? En général, pour ça, il faut raisonner par l'absurde, et c'est en effet ce qu'on va faire ici. Mais dans ce type de problème spécifique où vous partez d'une situation initiale, ici les trois pions dans la prison, que vous avez une action à réaliser pour passer à l'étape suivante, ici le dédoublement d'un pion, et qu'on vous demande si arriver à une certaine situation finale est possible, donc ici une situation sans pion dans la prison à la fin, alors il y a un raisonnement typique que vous pouvez faire. Ce raisonnement, je l'ai présenté dans ma vidéo sur les trois raisonnements qu'on ne vous apprend pas à l'école. Il s'agit du principe d'invariance. On va essayer de trouver une quantité qui n'est pas modifiée à chaque étape et on espère que cette quantité ne soit pas la même dans la situation initiale et dans la situation finale pour en déduire que c'est impossible de passer d'une situation à l'autre. Comment ici trouver un invariant? A priori, il n'y a pas de quantité très visible, on n'a pas de nombre qui apparaît dans le problème. Mais bon, ça c'est pas très grave, quand on est un mathématicien, on veut voir quelque chose, et ben on le fait apparaître. On veut des nombres ici, eh bien donnons des nombres aux cases. Évidemment, on va pas les donner n'importe comment, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que quand on fasse l'action de remplacer un pion sur la case X par deux pions sur les cases Y et Z, alors notre invariant ne change pas. On perd X et on gagne Y et Z. Ça nous donne envie de prendre comme invariant la somme de toutes les cases occupées par un pion. Notons Sn, cette somme à l'étape n. En faisant l'action de dédoublement d'un pion, la somme à l'étape suivante, elle est égale à la somme Sn moins x plus y plus z. Donc pour que cette somme reste la même, on aimerait que x égale y plus z. Et puis par symétrie, et même pour simplifier, on peut tout à fait envisager de prendre y égale à z. On veut donc que x égale 2y, c'est-à-dire que chaque case soit le double des cases à sa droite et au-dessus. Bon, il nous faut fixer une valeur pour la première case. On va prendre 1 parce que c'est une valeur simple. Ensuite, les cases à droite et au-dessus, il faut qu'elles valent la moitié, donc 1 demi. Puis celle d'après, 1 quart. Puis celle-là, 1 huitième. Puis 1 seizième, etc., etc. Au début du jeu, on a des pions sur les trois cases de la prison, donc l'invariant vaut 1 plus 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 2. Et ensuite, il est conservé à chaque étape par la manière dont on l'a construit. Il nous reste donc à voir si dans la situation finale, sa valeur est identique ou non. Bon, ce qui est un peu embêtant ici, c'est que la situation finale, elle n'est pas super claire. On sait qu'on ne veut plus de pions dans la prison, mais on ne sait pas comment seront placés les pions en dehors de la prison. Par contre, ce qu'on sait, c'est que plus il y a de pions, plus notre invariant est grand. La plus grande somme qu'on peut avoir à la fin, c'est celle où toutes les cases en dehors de la prison sont occupées. Si jamais on arrive à montrer que cette somme maximale est plus petite que notre somme dans la situation initiale, alors c'est gagné, on saura que c'est impossible de passer de la situation initiale à une situation finale. Calculons donc cette somme de toutes les cases. Pour cela, on peut procéder ligne par ligne. Bon, on doit calculer les sommes infinies, ça dépasse a priori le cadre du lycée, mais c'est le moment de dire aux lycéens qu'une somme infinie, en fait, c'est que la limite d'une somme finie, et donc c'est tout à fait abordable. La somme de la première ligne, c'est la somme géométrique de raison 1,5 avec un commencement à 1 quart et non pas à 1. Donc ça, on sait le calculer, ça nous donne, après calcul, 1 demi.
La ligne au-dessus, elle vaut exactement la même chose, elle vaut aussi 1,5. Idem pour la troisième ligne, elle vaut 1,5. Puis ensuite, à partir de la quatrième ligne, on voit que chaque somme vaut 1,5 fois la somme de la ligne d'avant. Finalement, en sommant les sommes de toutes les lignes, on trouve que la somme totale vaut 2. Elle est donc strictement identique à celle de départ. Aïe, on n'a pas abouti à une contradiction du coup. N'oublions pas que nous, on a vraiment supposé que notre situation finale, c'était le pire des cas, toutes les cases en dehors de la prison sont remplies. Mais en fait, pour terminer le jeu, il faut un moment faire un dernier déplacement et pouvoir dire « j'ai libéré les pions ». Autrement dit, il faut faire un nombre fini d'actions. Donc en réalité, on n'aura jamais toutes les cases occupées à la fin, mais seulement un nombre fini de cases occupées. En particulier, il y aura forcément une case vide en dehors de la prison, et donc la somme finale sera forcément strictement inférieure à 2, ce qui donne en effet bien une contradiction. C'est donc impossible dans ce jeu de libérer ces pauvres pions. On peut aller plus loin dans ce jeu en le généralisant et en s'amusant par exemple à changer la taille et ou la forme de la prison. Des fois ça devient alors possible de libérer les pions et des fois ça reste impossible. Pour ceux qui sont intéressés d'approfondir les raisonnements sur ce jeu, je vous mets dans la description 2 liens d'articles qui vont plus loin dans cette étude. Voilà, sur ce, moi je m'arrête ici, n'oubliez pas le petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!